Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la sélection des livres pour le mois de mai concernant mon club de lecture, le Sugar Books Club. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, eh bien à chacune des sélections pour le Sugar Books Club, je trouve en général un thème. Pour la première sélection, c'était le voyage. La deuxième, c'était la couleur bleue. Et bien pour le mois de mai, j'ai décidé de choisir un genre littéraire. Il s'agit du thriller. J'ai envie d'avoir peur, j'ai envie de me glacer un peu le sang et de cogiter. Et je me suis dit, eh bien pourquoi pas présenter 4 romans du genre thriller. Et c'est parti, je vous présente tout de suite les 4 livres. Ce sont 4 livres que je n'ai pas du tout dans ma palle, donc je vous mettrai les photos à côté de moi et je vous lirai leur résumé. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Le Chuchoteur, écrit par Donato Carisi, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre dont on entend beaucoup parler et beaucoup en bien, donc je vous parle tout de suite de son résumé. 5 petites filles ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis qu'il enquête sur les rapes des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe d'agents spéciaux ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les mène à des assassins différents. La découverte d'un 6e bras dans la clairière appartenant à une victime inconnue les convainc d'appeler un renfort, Mila Vasquez, experte dans les affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement spartiate, converti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Tous les meurtres sont liés, le vrai coupable est ailleurs. Quand on tue des enfants, Dieu se tait et le diable murmure. Le deuxième livre que je vous présente, il s'agit de Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie, écrit par Ruth Ware, publié aux éditions Fleuve Noir. C'est un livre qui me fait super envie depuis que j'ai vu la vidéo de Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos et je vous lis tout de suite son résumé. Une jeune femme reçoit un message l'invitant à l'enterrement de vie de jeune fille d'une de ses anciennes meilleures amies. Elle arrive dans une grande propriété en verre, perdue au fond des bois. 48 heures plus tard, elle se réveille dans un hôpital couverte de blessures. Un meurtre a eu lieu pendant la fête. Que s'est-il passé et qu'a-t-elle fait? Troisième livre que je vous présente, il s'agit de Cette nuit-là, écrit par Chevy Stevens, publié aux éditions L'Archipel. L'adolescente Toni Murphy a une vie compliquée entre un petit ami, Ryan, qu'elle adore, des parents avec qui la relation est conflictuelle et des camarades de classe qui lui mènent une vie d'enfer. Sa vie tourne au cauchemar quand sa petite sœur cadette est assassinée une nuit d'été. Toni et Ryan sont reconnus coupables de meurtre et envoyés en prison. Aujourd'hui âgée de 34 ans, Toni se retrouve en liberté conditionnelle. De retour dans sa ville natale, elle essaie de reprendre une vie normale, mais rien n'est facile. Elle a interdiction de revoir Ryan, sa mère doute de son innocence, et le groupe de filles qui lui a amené la vie dure au lycée la harcèle de nouveau. Surtout, Toni prend conscience qu'elle ne pourra tourner la page tant qu'elle n'aura pas découvert la vérité. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Mais la vérité a un prix. Et enfin, 4e et dernier livre que je vous présente, il s'agit de Puzzle, écrit par Franck Tillier, publié aux éditions Pocket. Et si on vous demandait de mourir dans un jeu? Ilan et Chloé, 2 jeunes gens spécialistes des chasses au trésor, ont rêvé des années durant de participer à la partie ultime d'un jeu mystérieux dont on ne connaît pas les règles, dont on ne connaît pas l'entrée et dont on ne sait même pas s'il existe, mais dont on connaît le nom, Paranoia. Lorsqu'un an après leur rupture, Chloé réapparaît dans la vie d'Ilan en lui annonçant qu'elle sait comment jouer, ce dernier a totalement rompu avec l'univers des jeux et vit isolé dans la maison de ses parents disparus en mer. Officiellement morts, mais Ilan est persuadé qu'ils ont été enlevés à cause de leurs recherches scientifiques. Après avoir refusé l'aventure, Ilan cède alors que Chloé lui fait part de la rumeur. Le gagnant remporterait 300 000 €. Après un premier jeu de piste dans Paris, les 2 amis sont enfin sélectionnés. C'est alors qu'ils découvrent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Rapidement suivi, à leur arrivée sur le lieu du jeu, un gigantesque bâtiment isolé en pleine montagne, appelé complexe psychiatrique de Soisnes-Song, je n'arrive pas à prononcer ce nom, de la règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Quand les joueurs découvrent le premier cadavre, quand Ilan retrouve dans le jeu des informations liées à la disparition de ses parents, la distinction entre le jeu et la réalité est de plus en plus difficile à faire. Et Paranoia
peut alors réellement commencer. Cette vidéo maintenant terminée, vous avez maintenant découvert les 4 livres que je vous propose de sélectionner et voter pour le mois de mai pour notre Sugar Books Club. J'espère que le thème du genre thriller vous plaira, que ces livres vous font envie. En tout cas, moi j'avoue, il n'y en a aucun qui dépasse les autres. Je veux tous les lire, je veux tous les découvrir. De toute façon, ils sont tous dans ma wishlist. Donc je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le lien du sondage pour aller voter. Je vous mettrai quand même les résumés en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller les relire, il n'y a aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Bisous!